Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site aufonddelaclasse.com. Dans cet épisode, nous allons examiner l'une des crises personnelles de Juste la fin du monde, celle de Catherine. Le personnage de Catherine dans Juste la fin du monde apparaît comme un personnage qui est assez secondaire a priori, mais qui finalement a une place qui est assez importante dans la pièce et au moins au niveau des autres membres de la famille, dont elle ne fait qu'à moitié partie en quelque sorte, puisque c'est la belle-sœur, la femme d'Antoine. Elle n'a donc pas de lien de sang ou pas de lien direct avec le personnage principal, Louis, qui vient annoncer sa mort prochaine à sa famille. Mais le drame personnel de Catherine, puisqu'elle en a bien un, et si on parle de crise personnelle dans cette pièce, évidemment Catherine est concernée aussi, ce drame personnel, il est caractérisé par un sentiment d'effacement, on pourrait même dire de disparition de soi-même, puisque Catherine semble vivre dans l'ombre de son mari Antoine. Et par exemple, et c'est l'exemple le plus significatif et qu'on donne bien souvent pour justifier cette crise personnelle dans laquelle se trouve Catherine, le choix du prénom de leur fils aîné, à elle et à Antoine donc, c'est-à-dire Louis, est présenté comme un exemple de cet effacement. Et le fait que le prénom soit choisi par Antoine, et qu'il ait une signification évidemment très particulière pour lui, puisque c'est le nom de son frère, et le nom de son frère qui est parti, laisse entendre que Catherine n'a peut-être pas beaucoup d'influence, qu'elle n'en a pas eu beaucoup dans cette décision, et que finalement, de manière un peu plus large, ses propres désirs ou opinions ont été et sont peut-être encore toujours subordonnés à ceux de son mari. Et ça donne donc un sens un peu symbolique à ce qu'est Catherine par rapport à la famille et Catherine par rapport à Antoine, son mari. C'est celle qui est effacée, celle qui disparaît un petit peu. Et ça souligne en tout cas un manque de présence individuelle de la part de Catherine, qui n'est pas si simple à expliquer que cela, et qui contribue à la perception de ce personnage comme l'ombre d'Antoine, on peut le dire comme ça. Et on peut prendre un exemple qui se trouve tout au début de la pièce, dans la première partie, dans la scène 2, où Catherine prononce ses répliques. Je vous cite le texte. Cela faisait plaisir à Antoine. C'était une idée à laquelle il tenait. Et moi, je ne saurais rien y retrouver à redire. Je déteste pas ce prénom. Donc, on apprend, en fait, extrêmement rapidement, puisque c'est la deuxième scène de la pièce, si on compte pas le prologue, qu'Antoine et Catherine ont appelé leur fils Louis. Donc, Louis, du nom du grand frère d'Antoine, et donc un nom qui n'a rien à voir, a priori, avec Catherine, ce qui fait que dès le départ, comme je le dis depuis le début, eh bien Catherine apparaît un peu effacée derrière Antoine, qui est celui qui prend les décisions. Et quand le personnage de Catherine a une tirade personnelle, une tirade vraiment à elle, un petit peu plus tard dans la scène 6 de la première partie, eh bien elle ne cesse de parler de son mari et de commencer ses phrases avec comme sujet Antoine. Et elle dit par exemple ceci: « je crois cela, il croit que vous ne voulez rien savoir de lui. » Et cette phrase-là, elle est assez significative parce que elle montre son effacement, puisque s'enchaînent les pronoms « il » et « je ». Puisqu'elle commence par parler de l'opinion, ou en tout cas de l'impression, de la foi que Antoine a au sujet de son frère, en disant « il croit que vous ne voulez rien savoir de lui ». Donc elle parle à Louis, ici. Et elle ajoute au milieu, un peu comme une espèce de parenthèse, « je crois cela ». Et donc si je vous fais la réplique en entier, ça donne « je crois cela, il croit que vous ne voulez rien savoir de lui ». Comme si elle était forcément en train de penser exactement comme son mari. Et donc elle apparaît comme une femme qui est effacée derrière lui, en tout cas à première vue dans cette pièce. Et son conflit, on va dire intérieur, ou en tout cas sa crise personnelle, pour reprendre le terme du parcours du programme, eh bien, se manifeste donc par son incapacité à exprimer sa propre voix, d'une manière qui est un tant soit peu affirmée. Et Catherine est donc dépeinte dès le départ comme étant constamment en proie à des difficultés de communication. On
peut le dire comme ça, comme on y reviendra dans d'autres épisodes après. Et c'est particulièrement un personnage qui bafouille, qui revient sur ses mots, qui semble toujours hésitant et incertain dans ses paroles. Et donc, cette incapacité à affirmer sa parole individuelle suggère qu'elle est peut-être étouffée par ses propres doutes, par ses inhibitions, et qu'elle se sent incapable de s'exprimer librement en présence des autres personnages, et en particulier, évidemment, de son mari Antoine, et plus largement des autres membres de la famille. Et ça souligne donc son malaise, son manque de confiance en elle, ce qui contribue à ce sentiment d'effacement et de dépendance par rapport aux autres. Et son drame, cet effacement, on peut dire ça comme ça, se manifeste avec une grande acuité, on pourrait dire ça comme ça, à la fin de la scène 9 de la première partie, lorsque tout le monde se court après et laisse la jeune femme seule sur scène. Alors là, il ne faut pas forcément retenir beaucoup de choses, mais dans cette scène 9, tout le monde finit par quitter la scène, par partir, puisque tout le monde se court après, c'est la famille qui dysfonctionne, on va dire ça comme ça, mais sur le théâtre, ça se matérialise par une chose qui est quand même extrêmement frappante pour le spectateur. C'est ce qui est résumé par la didascalie qui nous dit « Catherine reste seule ». Et c'est comme ça que cette scène 9 de la première partie se termine. Catherine se retrouve seule sur la scène, car au début de cette scène, ça commençait par une dispute entre Antoine et Suzanne, après que Antoine a critiqué Louis sur sa façon de parler à Catherine, et à la fin de la scène, Antoine et Suzanne partent, suivis de Louis, qui est sûrement gêné, vexé, et qui est lui-même ensuite suivi de sa mère. Et donc Catherine se retrouve absolument seule sur le plateau, comme on dit au théâtre. Il y a un autre aspect intéressant du personnage de Catherine dans Juste la fin du monde, c'est que malgré sa distance avec les autres membres de la famille, Catherine se trouve paradoxalement plus proche de Louis que les autres. Louis, le personnage principal. Et ça lui donne évidemment un rôle, une fonction qui est importante et qui est un peu inattendue. Parce qu'a priori, elle n'est pas membre de la famille. Mais justement, peut-être, le fait de ne pas être membre de la famille, de ne pas avoir vécu toute cette enfance, de ne pas avoir vécu le moment qui a été vécu par une fuite, qui a été vécu comme un abandon, eh bien, elle se rapproche du personnage de Louis. Et c'est vrai dès le début de la pièce, puisqu'il est souligné qu'il y a une proximité particulière entre les deux, entre Catherine et Louis, au point même que certains indices suggèrent qu'elle est la seule à vraiment comprendre le sens du retour de Louis dans la famille. C'est-à-dire qu'il a quelque chose à dire, qu'il a un secret lourd dont il veut se délivrer. Et dans l'adaptation au cinéma, après tout, on peut en parler de temps en temps, hein, sans évidemment confondre la pièce de Lagarce et le film de Xavier Dolan, eh bien, Catherine, qui est incarnée par Marion Cotillard, devient une figure vraiment centrale de l'intrigue et du film d'une manière générale. Et il y a une scène, évidemment, mémorable de silence entre Catherine et Louis, qui suggère avec une grande force que la jeune femme, qui est plus perspicace qu'on pourrait le penser, a compris le secret de son beau-frère à travers un simple regard. Et cette interprétation, elle met en avant la profondeur, peut-être un peu inattendue au départ, du personnage de Catherine. Et surtout sa capacité à comprendre les non-dits, à comprendre les émotions sous-jacentes, même si elles semblent distantes et réservées dans ses interactions avec les autres membres de la famille. Je voudrais vous citer une scène de la pièce, à laquelle on revient évidemment, du tout début, la scène 2 de la première partie qu'on a évoquée au début de l'épisode. Dans cette scène 2, voilà ce que dit Catherine. Je vous lis une réplique un peu plus longue. Et puisque vous n'aviez pas d'enfant, parce qu'il aurait été logique, nous le savons, ce que je voulais dire, mais puisque vous n'avez pas d'enfant, et Antoine dit ça, tu dis ça, t'as dit ça. Antoine dit que vous n'en aurez pas. C'est pas décidé de votre vie, mais je crois qu'il a pas tort. Après un certain âge, sauf exception, on abandonne, on renonce. Puisque vous n'avez pas de fils, c'est surtout ça. Puisque vous n'aurez pas de fils, j'arrête là la citation. Vous voyez, on tourne un peu en rond parce qu'elle répète, comme elle le fait souvent, elle bafouille. Il y a beaucoup de retours en arrière, de répétitions, etc. Mais il est clair que dans cette réplique de Catherine, donc du début de la pièce, on comprend que la famille de Louis, ou du moins Catherine et Antoine, est au courant
d'une chose qui le concerne, qu'on peut comprendre ici comme son homosexualité, et qui est liée ici au fait de ne pas avoir d'enfant, comme la cause du fait qu'il ne va pas avoir d'enfant. Mais les membres de la famille, c'est-à-dire Catherine et Antoine, ont l'air d'éviter d'aborder le sujet. Parce qu'il y a beaucoup de paraphrases, beaucoup de remplissage, afin d'éviter en fait de véritablement aborder le sujet. Mais c'est elle qui le dit, c'est elle qui en parle, et c'est elle, Catherine, qui semble avoir compris quelque chose. Mais même si elle comprend qu'il y a quelque chose à creuser de ce côté-là, on peut dire que son rôle marginal demeure. Puisque un peu plus tard, dans la scène 6 de la première partie, elle dit ceci. Il est bien préférable que vous ne me disiez rien et que vous lui disiez à lui ce que vous avez à lui dire. Je pense que c'est mieux et vous n'y verrez pas d'inconvénient. Moi, je compte pas et je ne rapporterai rien. Je suis ainsi, c'est pas mon rôle, ou pas comme ça, du moins que je l'imagine. Donc, cette scène-là, enfin ce passage de la scène 6 de la première partie est très intéressant dans la mesure où Catherine dit à la fois qu'elle a compris, qu'il y a quelque chose à dire et quelque chose de lourd pour le personnage de Louis. Et en même temps, elle refuse son rôle d'interprète. Elle refuse d'avoir un rôle important dans le dévoilement de ce secret et dans sa communication aux autres membres de la famille, en disant « je pense que c'est mieux et vous n'y verrez pas d'inconvénient. Moi, je ne compte pas. Il vaut mieux le dire à Antoine, autrement dit. » Et elle s'efface. Et ici, elle fait le choix de s'effacer, même si on comprend évidemment qu'elle a compris quelque chose de plus que les autres membres de la famille. Voilà, en tout cas, ce que je souhaitais partager avec vous sur la crise personnelle de ce personnage de Catherine, la belle-sœur. Vous pouvez retrouver un certain nombre de choses sur le site aufonddelaclasse.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao. You lay there on the kitchen floor. It seems like